L'objectif, c'est de réaliser en 24 heures un court-métrage et de respecter en même temps tous les contraintes. C'est assez marrant de voir les différentes interprétations et les différentes méthodes que les gens ont pu mettre en place pour appliquer des contraintes qui sont vraiment très difficiles à appliquer. Enfin, en 24 heures, en plus, réaliser le scénario. Enfin, c'est assez marrant de voir tout ce que les gens ont pu faire de différent. Je parle pour l'ensemble du jury, on a vraiment tous trouvé que dans les films, il y avait vraiment des films qui étaient étonnamment maîtrisés, étant donné les contraintes qui sont quand même énormes de faire un film de 5 minutes en 24 heures. Pour faire une bande son de film avec peu de moyens, parce que les moyens du son coûtent cher, je pense qu'il faut plutôt penser à bien choisir son décor, avoir un décor silencieux, bien choisir ses cadres. C'est-à-dire que si on est dans une cathédrale et qu'on fait un plan large, on va avoir du mal à avoir la présence sur la voix. Il faut vraiment penser à la voix. C'est l'élément essentiel du cinéma, on raconte des histoires avec la voix. Il faut qu'ils imaginent une histoire avec des situations fortes. Parce que ça va permettre justement aux acteurs de développer des émotions fortes. Et voilà, par rebondissement, le spectateur, il va prendre, comme on a pu le voir sur l'improvisation de nos amis syriens, où on ne comprenait rien à ce qu'ils disaient, mais on recevait des émotions fortes. Parce que je pense que le public a besoin de ça. Mais donc le réalisateur, ou le scénariste, a l'obligation de trouver des situations qui vont permettre aux acteurs de donner des émotions. Aucune idée n'est stupide, tout est bienvenu. Nous, on pensait partir complètement dans le décor et que ça allait être quelque chose de très très bizarre, mais au final, ça se tient. Et aussi de prendre beaucoup de vitamines parce que c'est très 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 fatigant, 24 heures. Donc, mais c'est génial, c'est une expérience qui est géniale. Il faut vraiment tenter le coup parce que je pense que aussi pour les membres du jury pro, ça nous a donné envie de nous frotter à ce challenge. On voit plein de choses, plein d'idées auxquelles on aurait aimé penser, plein d'idées vraiment drôles, il y a eu des films vraiment sympas. C'était vraiment difficile d'arriver à décider les prix, mais ça passe bien. C'est la première fois et puis on s'est bien marré, franchement c'était super sympa. C'était speed. Il y a des scènes qui étaient dures à faire parce qu'on n'était pas sérieux. On incite en tout cas à ce que les gens ont des pratiques, mais on continue à se former tout au long de sa vie. C'est pour ça qu'on met en place des ateliers tout au long de l'année, dans différentes disciplines d'ailleurs, et en l'occurrence dans le domaine de l'image, du cinéma. Et je déclare ouverte la 5e cérémonie de clôture du festival Turbofilm de Reims. Le prix du meilleur scénario catégorie étudiant est attribué à Apparence. Donc pour la catégorie étudiant, le prix du meilleur film est attribué à Michel E, de Sofiane Damani, Lou Delbar, Aurélien Louis et Ria Chigo. On a vu qu'avec très peu de temps et des contraintes assez fortes, il y avait la possibilité de sortir des très beaux films. Donc je pense qu'il faut vraiment, je pense que c'est un exercice extrêmement enrichissant et qu'il faut vraiment tenter le coup de tenter l'aventure. Parce que je pense qu'il y a certains réalisateurs qui peuvent être surpris eux-mêmes de ce qu'ils vont réussir à trouver dans l'urgence, dans cette urgence. Avec plaisir. Je terminerai juste ce petit moment de calme avant la tempête en remerciant le héros de ce soir, Michel, pour la folie de ses multiples personnages, par le parfum qu'il nous laissera à travers ses courts-métrages et qui nous mettent déjà de l'eau à la bouche. En n'oubliant pas que l'important, ce n'est pas la chute, bien sûr, c'est l'atterrissage.